Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le message de notre frère Richard hier, parce qu'il disait, on est dans un temps où la parole est pas facile à comprendre, puis il dit, j'y comprenais rien. Je l'écoutais puis je disais, ça prend vraiment une belle humilité pour dire une chose comme celle-là, mais c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, j'étais encore pareil devant la parole. Mais comme lui, j'ai prié l'Esprit Saint et je demande à cet Esprit Saint d'ouvrir mon cœur et d'ouvrir ton cœur aussi pour qu'on puisse saisir un aspect de la parole. Hein, on pourrait être 20 personnes à parler de cette parole d'aujourd'hui et on aurait 20 messages lumière différents. Ce serait peut-être extraordinaire. Allons-y avec celui qu'on peut aujourd'hui. J'ai commencé par prendre la parole de l'Évangile, la première phrase, et j'en suis restée là. Si quelqu'un m'aime et reste fidèle à ma parole, il ne verra pas la mort. Et devant cette parole, les Juifs ont dit, mais c'est impossible, Abraham a vu la mort, puis toi tu viens dire que tu ne vas. Alors, regardons ce que le Seigneur peut vouloir dire à travers cette parole. Restez fidèle à ma parole. Désirez que la parole s'accomplisse dans ma vie. Désirez qu'elle se réalise dans ma vie, qu'elle se réalise dans ma vie et qu'elle se réalise par ma vie. Parfaitement, on n'y arrivera jamais à la perfection, mais grâce à la miséricorde et grâce au recommencement, on pourra y arriver et tu vas le voir tout à l'heure. Je me suis posé une question. À quelle parole de Jésus restes-tu attaché? Est-ce que moi, je reste attaché? Peut-être quelqu'un va dire, moi j'aime l'Évangile, j'aime toutes les paroles de Jésus, c'est vrai. Mais il y en a une qui nous fait davantage, il y en a une qui nous va de manière particulière. Il y a une parole qui nous attire ou une parole à laquelle on s'identifie. La mienne, que j'ai trouvée en Jean 8, 28 en 1983 ou 84, je dois te dire que c'est dans un événement particulier où Sœur Jeanne m'a juste dit « T'es tellement indépendante, Suzanne, va demander au bon Dieu ce qu'il y a à faire. » Et je suis partie à la chapelle, j'ai pris ma Bible et c'est cette parole de Jean 8, 28 qu'on a eue ces derniers jours que j'ai prise. Eh bien, cette parole-là, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est la parole qui m'a choisie parce que cette parole-là veut s'incarner en moi. Tu vois? Mais toi, tu pourrais aussi être attiré par une parole, la parole de Jésus à Simon-Pierre. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Et si tu prends cette parole-là tous les jours, elle t'amène à faire des choix. Peut-être que c'est la parole de l'Annonciation. Quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon sa parole ». Et toi, à ce moment-là, chaque fois que tu lis cette parole, tu te mets d'accord avec ce que le Seigneur te présente dans ta journée. Ça peut être le lavement des pieds, tu es attiré par la charité. Et pour toi, de voir Jésus qui ceint le tablier te donne le courage de remettre ton propre tablier et de servir ta famille. D'où l'importance d'avoir une parole de Dieu qu'on appelle nôtre et de l'approfondir à tous les jours. Et à tous les jours, elle nous parle d'une manière différente et elle est un moteur dynamique pour nous propulser dans la journée que nous avons à vivre. Ensuite, Jésus a dit, « Si quelqu'un reste fidèle à ma parole, il ne verra pas la mort. » Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir physiquement parce qu'on est attaché à la parole, bien au contraire. Mais ce que ça veut dire, c'est que la mort dont Jésus parle, c'est la mort de la séparation d'avec Dieu, la mort qu'est le péché finalement. Alors, les chutes, elles sont normales. C'est normal, nous sommes des êtres humains, nous allons toujours tomber. Notre sainteté n'est pas faite de perfection, mais elle est faite de recommencement et d'action de la miséricorde qui nous sanctifie. L'Esprit Saint nous sanctifie pour être des saints. Les chutes, elles sont normales, mais elles ne sont pas mortelles tant qu'on se relève, tant qu'on se laisse relever. Un enfant
qui tombe. Il cherche à se relever souvent, mais il en est incapable. On l'aide, mais on lui dit aussi, aide-toi toi-même. Jésus veut pas être séparé de nous. Il a dit au Père, Père, je ne veux perdre aucune brebis que tu m'as confiée. Et s'il y en a une qui s'échappe du troupeau, eh ben, je vais courir après. Les relèvements nous conduisent à une plus grande fidélité, à une plus grande liberté. Une belle image qu'on a de la liberté, c'est le papillon. Mais avant d'être papillon, il est chenille. Il rampe sur la terre. Il rampe. Et tout d'un coup, il entre dans son cocon. Il se fait un cocon. Et là, il est en train de se transformer. Et là, il devient papillon. Pêcheur. Rencontre avec la parole de Dieu. Et on en ressort papillon. Papillon saint. Celui qui garde ma parole vivra éternellement. Regarde un Saint Maximilien Kolbe. Il a lu la parole, il a donné sa vie comme Jésus. C'était ça sa force. Aujourd'hui, on le prie pour avoir le courage de donner notre vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'est nourrie de la parole de l'Évangile. Elle a eu confiance en Dieu Père. Elle nous a laissé en héritage la petite voix de l'enfance. Et chaque fois qu'on entre dans ses écrits, elle continue de vivre au milieu de nous. Mère Teresa, elle a rendu à l'homme sa dignité, qu'importe sa religion ou sa condition. Et sa communauté poursuit son œuvre. Sa vie se continue en sa communauté. Tout ça pour dire que on passera par la mort physique, mais la parole de Dieu qui a été semée en nous, elle vivra éternellement. C'est comme des parents qui transmettent par leurs paroles, par leurs agirs, des bonnes choses à leurs enfants. Les parents sont décédés, ils vivent auprès de Dieu et les graines qu'ils ont semées poussent dans le cœur de leurs enfants et continuent de porter du fruit parce qu'eux-mêmes les transmettent à leurs enfants. Pas toujours de la manière qu'on voudrait, mais Dieu s'arrangera avec ça. Alors aujourd'hui, trouvons une parole de Dieu, pas seulement qu'on aime, mais une parole de Dieu qu'on s'engage à lire à tous les jours, approfondir, pour que notre vie s'identifie de plus en plus au Christ incarné en nous. Au revoir, bonne journée, à demain. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. Cet amour nul à bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.